qui est à mesure d'écrire l'histoire de ta vie et de ma vie. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra écrire l'histoire de ta vie. Ni ta mère, ni ton père, ni ton pasteur, ni qui que ce soit. Le contenu de ta vie est écrit par Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le seul qui connaît le début de ta vie et la fin de ta vie. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le seul qui connaît le début de ta vie et la conclusion de ta vie. Parce que c'est Jésus seul qui connaît la genèse de ta vie et l'apocalypse de ta vie. Alors, qui pourra s'y opposer? Alléluia! Qui pourra s'opposer de ta vie? Qui pourra s'opposer, bien-aimé? Jésus-Christ, c'est le seul, l'unique, qui est le contenu de ton histoire. Bien-aimé, le livre de Genèse 1, verset 5. Pardon, de Jérémie 1, verset 5. La parole de Dieu dit que Jérémie, ma s'informe que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu puisses sortir, je t'avais déjà établi et je t'avais établi comme prophète des nations. Dans nos vies bien-aimées, telles que nous sommes, nous avons déjà été établis bien avant notre existence. Alléluia. Nous avons déjà été sélectionnés par Dieu. Et même la famille dans laquelle nous sommes nés n'est qu'un prétexte. Mais nous sommes l'histoire et les contenus de Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Et ce matin, je suis venu te dire que Jésus-Christ est l'initiateur, non seulement l'initiateur, mais il est le concepteur. Et il ne s'arrête pas là d'être concepteur, mais il est l'auteur de ta vie. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est l'initiateur. Il ne s'arrête pas là. Il n'a pas initié seulement le projet, mais il a conçu ce projet pour toi. Et il ne s'arrête pas là. Et il est l'auteur de ta vie. Alors, que peut te faire un homme bien-aimé? Que peut te faire un homme qui peut changer l'histoire et le contenu de ta vie bien-aimé? Si Jésus-Christ lui-même, il a écrit. Quand nous voyons dans l'histoire de la Bible, nous avons vu les hommes. Les hommes qui ont voulu changer l'histoire de la vie d'un homme. Les hommes qui ont voulu transformer l'histoire de la vie de l'homme. Mais, parce qu'il est écrit, il était écrit. Et cela n'est pas arrivé. Alors, je vous convie avec moi ce matin de prendre vos Bibles. Nous allons juste lire, faire une petite exhortation et nous allons aller dans la prière parce que nous sommes 40 jours de prière. Nous allons aller au-devant de l'Éternel, deux armées, pour pouvoir lui dire que ça ne va pas. Tout celui qui a remarqué que le contenu de sa vie n'est pas celui que l'Éternel, c'est celui-là qui est dans ces lieux pour chercher la face de Dieu. Mais si tu sais que ton contenu est tel qu'il est, tu peux rester à la maison. Mais tout celui qui est dans ces lieux, si Jésus-Christ a envoyé cette parole dans cette église, c'est que le contenu de notre histoire, il y a quelqu'un qui a voulu changer. Et Jésus-Christ nous rappelle que personne ne pourra changer le contenu de cette histoire. C'est pourquoi nous sommes dans sa présence pour l'implorer et l'écouter. Écoute la parole que Jésus t'envoie ce matin. Allons dans Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19.
Il s'agit de l'histoire de Balak et de Balaam. Une histoire qui te concerne toi ce matin et qui me concerne. Dieu avait vu qu'il y avait une bénédiction sur toi. Jésus avait écrit une histoire formidable sur ta vie. Et quelqu'un a vu cette histoire, quelqu'un a vu le contenu de ton histoire et il a voulu changer le contenu de ton histoire. C'est Balak. C'est pourquoi ce matin, je dis, Jésus-Christ est l'auteur et l'initiateur, le concepteur et l'auteur de ma vie. Que peut me faire Balak? Que peut me faire Balak? Est-ce que Balak peut changer l'histoire de ma vie? Nombre 19, 23, 19, l'Éternel dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia! Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Ce qui est écrit pour toi. Alléluia! Bien-aimé, ce qui est écrit pour toi. Personne ne peut changer le contenu de ton histoire. Personne ne peut changer. Balak a vu que le contenu de l'histoire d'Israël était formidable, était fabuleux. Et il a voulu changer l'histoire de l'Israël. Et Balak dit, je vais changer. Il faut qu'on maudisse ce peuple. Il faut qu'on maudisse ta vie. Il y a beaucoup de Balak dans nos vies. Il y a des Balak dans nos familles. Il y a des Balak dans nos sociétés. Il y a des Balak qui veulent qu'on puisse changer. Mais ce matin, je suis venu te dire, ce qui est écrit pour toi est écrit. Alléluia. Ce que Dieu avait prévu pour toi est écrit et personne ne pourra l'effacer. Personne ne pourra changer même un iota de ce qu'il avait écrit. S'il avait dit que tu seras puissant, s'il avait dit que tu seras ministre, s'il avait dit que tu seras ingénieur, s'il avait dit que tu seras grand, tu seras qui? Cela se passera. Peu importe la situation que tu es en train de passer, l'homme ne te fera rien. Ce que Dieu a dit, il a dit. Ce que Dieu a déclaré, il l'a déclaré. Il l'exécutera et personne ne changera son histoire. Bien-aimé, je me rappelle encore d'un homme. Cet homme de Jésus, devant les sacrificateurs, devant les Sanhédrins. Il y a eu un homme du nom de Pilate. Le Pilate s'était donné l'audace de dire, je suis à mesure, moi Pilate, j'ai les droits et j'ai le pouvoir de te crucifier et de te relâcher. Alléluia. Donc il y a des gens dans nos vies qui se bombent les torses, même devant Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Un homme, une créature s'est permis de dire, tu vois là, moi Pilate tel que je suis à mesure, hein? J'ai le pouvoir de te crucifier, tout comme j'ai le pouvoir de te relâcher. Bien-aimé, j'aime bien la réponse de Jésus. J'aime bien la réponse de Jésus. J'aime bien la réponse de Jésus qui a la capacité de changer mon histoire. Quel est le pouvoir que toi, Pilate, tu peux avoir dans ma vie, que ce pouvoir n'était pas été donné dans le ciel? Quel est le pouvoir que toi, tu as? Toi qui t'appelles Pilate, toi qui t'appelles Balak, que tu as sur ma vie, que l'Éternel n'est pas à mesure d'enlever cela. Ce matin, je suis venu te dire, ce qui est écrit pour toi est écrit. Ce qui est écrit pour toi est écrit. Peu importe ce que tu passes, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu es en train de vivre,
comme Mephibosheth, tu finiras dans la gloire. Le Seigneur te fera passer de l'O-Débat à la royauté. Peu importe ce qu'ils ont écrit. Que cette histoire soit une histoire malsaine, une histoire de honte. Mais je vais te dire ce matin que ce qui est écrit pour toi est écrit. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin ou ta voisine que ce qui est écrit pour toi est écrit. Alléluia. Dis à ta voisine ou à ton voisin que ce qui est écrit pour toi est écrit. Et personne qui peut te faire un homme qui peut changer l'histoire, le contenu de ton histoire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est que l'Éternel, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il avait écrit sur toi, ça se réalisera et ça s'accomplira très bien. L'Éternel exécutera le plan de ta vie. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire, sois dans l'allégresse, sois dans la joie, que personne ne t'effraie, que personne ne t'effraie, que tu ne puisses avoir peur ou crainte de qui que ce soit, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Ce qui est écrit à toi, pour toi, est écrit. Jésus-Christ est la conclusion de ta vie. Jésus-Christ, avant de commencer, il avait déjà changé, il avait déjà terminé. Même dans le ventre, même dans la famille dans laquelle où tu es né. Tango Yesu azalaki kosala yo. Papa na yo azalaka. Tango Yesu azalaki kosala yo. Maman na yo azalaka. Parce qu'il dit à Jérémie, masse informe que tu étais dans le sein de ta mère. Je t'avais connu. Et la mère n'avait pas connu qu'elle aura un enfant. Mais il y a quelqu'un qui avait un projet. Et ce matin, Dieu a un projet pour toi. Dieu avait déjà établi un projet pour toi. Oh, bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur du gourou de ta famille. N'aie pas peur de Barak. N'aie pas peur de Pilate. Même s'il se met à déclarer. Mais sachez qu'il y a un créateur. Il y a un Jésus. 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 Il y a un Jésus pour toi. Alléluia. Pourquoi je dis que Jésus-Christ, Dieu, ce qui est écrit pour toi est écrit. Personne ne l'effacera. Personne ne le changera. C'est pourquoi ce matin, je déclare que dans ta vie, en rapport avec Nombre 23, l'enchantement, la divination, la sorcellerie, l'occultisme, l'envoûtement, la magie ne pourra rien contre toi. Alléluia. Ne pourra rien contre toi. Pourquoi? La bien-aimée qui est en train de modérer ici, elle a dit, dans ces lieux, ça ne sera plus un lieu où nous viendrons, où nous rentrerons. Ça sera un royaume de miracles. Alléluia. Un royaume de miracles, de la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et pour que il puisse y avoir la démonstration et la puissance de Dieu, pour que les Balaks de nos vies, les Pilates ne se donnent pas le pouvoir de nous attraper ou de nous condamner, pour que l'enchantement, pour que la divination, pour que l'envoûtement, pour que l'occultisme ne peuvent rien contre nous, pour que nous puissions vivre le miracle dans cette église, pour que nous puissions vivre la puissance dans cette église. Il y a 3 choses à faire. Alléluia. Dis à ton voisin 3 petites choses. 3 petites choses pour que ce qui est écrit pour toi soit écrit.
Dis à ton voisin qu'il y ait 3 petites choses ce matin pour que ce qui est écrit pour toi soit écrit. Et bien aimé, dis-le. Dans la maison de Dieu, c'est ça. Je suis venu te dire ce matin que les 40 jours que tu vas passer dans ces lieux, et tous les jours, dès le premier jour, le 19 novembre que nous avons commencé, jusqu'au 31 décembre, il y a une parole pour quelqu'un dans cette vie. Il y a une parole pour toi. Si ta parole n'est pas encore venue, elle va venir. Mais ce matin, c'est une parole pour quelqu'un. C'est une parole. Ce qui est écrit pour toi est écrit. Et l'enchantement, l'envoûtement, la sorcellerie, Balak, Pilate et n'importe qui de ta famille, je ne sais pas quel est le nom que tu peux citer, les noms de Barak de votre famille, les noms de celui qui a pris le monopole de pouvoir changer le contenu de ton histoire. Tu les connais, les sorciers de ta famille ne pourra rien contre toi si tu respectes ces 3 choses. Tu pourras voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ces lieux. Les gens qui viendront dans ces lieux, on ne les imposera pas les mains, mais ils vont guérir d'eux-mêmes pour ces 3 choses. Alléluia! Ces 3 choses, nous les trouvons. Je peux, pour que tu ne puisses pas oublier. Je les appelle. La première chose, c'est S. Et la deuxième chose, c'est P. Et la troisième chose, c'est encore P. Et si je peux citer ça, c'est SPP. Alléluia. Dis à ton ami que ce matin, pour que je puisse vivre le contenu de mon histoire, j'ai besoin de SPP. Tu as besoin de SPP. S, c'est la sanctification. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si nous ne sommes pas sanctifiés, si nous ne marchons pas dans la volonté du Seigneur, nous allons pousser à Balak ou à Pilate de se bomber les torses et de pouvoir changer l'histoire de nos vies. C'est pourquoi il est impérieux que nous marchons dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. J'ai vu le pasteur Jiré qui est en train de parler. Ces messages a fui la maison de l'Éternel. Le peuple de Dieu aime bien qu'on dise, tu seras béni, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas voyager. Mais la puissance pour résister contre les œuvres du ténèbre, c'est la sanctification. Alléluia. Recherchez la sanctification et la paix avec tous. Quand nous venons ici, nous prions, malgré nous faisons la rabache kerema konta. Quand nous ne sommes pas en paix avec nos prières sont comme des cymbales retentissantes. Quand nous venons dans ces lieux avec le cœur plein d'amertume, le cœur plein de haine, plein de jalousie. Oh, bien-aimés, nous pouvons venir et Satan n'aura pas peur de nous. Satan n'aura pas peur de nous. Mais pour que nous puissions écrire que Jésus-Christ soit à mesure, pour que le contenu de ce qui a été écrit pour nous reste écrit, il faut que nous marchions dans la sanctification. Alléluia. La deuxième chose, c'est ce que nous avons dit. Paix, c'est la parole. La parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu est une lumière sur notre passage, est une lampe sur notre chemin. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu dans sa bouche a la même contenance et le même pouvoir que sa parole dans nos bouches. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, Jésus-Christ a vaincu Satan à cause de la parole. Il est écrit, et lui remettait, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Si tu ne connais pas la parole, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu vas passer outre ta mission. Et quelqu'un peut se bomber les torses et les pouvoirs de réécrire
l'histoire de ta vie, alors que ce qui était écrit était déjà écrit. Mais parce que tu n'as pas la parole de Dieu, tu peux voir une situation comme ça. On te dit que toi, tu seras stérile toute ta vie. Tu laisses cela. Mais non, bien-aimé, lève-toi avec la parole de Dieu et déclare qu'il est dit, il est aussi écrit que dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, et personne ne peut. Tu changes l'histoire et le contenu de ta vie. S'il a dit, tu mourras. Tous les gens de ta famille ne dépassent pas 51 ans. Toi aussi tu mourras. Oui, tu utilises la parole de Dieu. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai le merveilles de l'Éternel. Et la mort atroce, la mort précoce n'est pas mon lot. Parce que le Seigneur a déclaré dans sa parole, en rapport avec Ésaïe 65, 20, 21, 23. Il dit que si un jeune, si un homme injuste meurt à 100 ans, il meurt jeune. Alléluia. Est-ce que tu connais cette parole? Est-ce que tu connais? Et qui est capable, qui a l'audace de te dire que toi tu mourras avant l'âge? Parce que ton père est mort, parce que ta mère est morte avant cet âge, toi tu te dis, moi aussi. Non, refuse ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu. La parole de Dieu dans sa bouche a la même efficacité que la parole, ma parole, que je prononce dans ma bouche. La parole. Et les dernières paix, lorsque vous connaissez la parole, lorsque vous êtes sanctifiés, maintenant vous pouvez prier. Alléluia. Alléluia. Tu y es sanctifié. Tu as recherché la paix avec tous. Tu t'es revêtu de la puissance, de la force, de l'Esprit de Dieu. Tu connais la parole et maintenant tu peux déclarer dans la prière. Alléluia. Si tu fais ces choses, ton histoire, les contenus de l'histoire, que l'ennemi de ta famille, que les Balak, que Balaam, ou qui que ce soit, Pilate, les sorciers de ta famille, je ne connais pas son nom, je ne connais pas qui il est, il a écrit, il a falsifié ton histoire. Tu ne peux changer cette histoire que par SPP. Alléluia. Tu peux changer les contenus de l'histoire écrit par un méchant, par un quelconque, que par la sanctification, la prière, la parole et la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut se sanctifier ce matin? Est-ce que quelqu'un veut changer l'histoire de son contenu de sa vie? Est-ce que quelqu'un veut être puissant? Est-ce que quelqu'un peut se tenir devant la brèche et déclarer les choses et les choses arrivent? Le seul pouvoir que tu as, je te donne le secret, c'est SPP. C'est SPP, c'est la sanctification. C'est la sanctification à outrance. Dans ton esprit, sur ton corps, dans ta façon de parler, de marcher. C'est alors que tu auras une force pour changer, pour renverser la pyramide. Alléluia. L'enchantement, la divination, l'occultisme, la sorcellerie ne peuvent rien contre Jacob ou contre Israël. Pourquoi? Parce que tu es un peuple vacciné contre toutes les ruses du diable. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous n'allons pas traîner. Nous sommes venus prier. Le diable ne peut pas changer l'histoire. Ce qui est écrit est écrit. Toi, tu es la prophétie de Dieu. Elle dit, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Mais pour que cette prophétie que tu es puisse s'accomplir, il faut que tu sois puissant. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois en mesure de changer l'histoire et les contenus de ta vie. Moi, je me suis toujours dit
Je refuse l'évangile où vous venez, vous priez, vous rentrez, l'évangile sans signe, l'évangile sans miracle. Je veux l'évangile authentique, du tic au tac. Oye la présence en Nzambe. Parce que tout le monde est sanctifié. Parce qu'il y a la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu qui est en train de mouvoir dans la salle. Oye na malade, malade et bangi. Et longwe. Oyona likambo songolo elongwe. On a assez. Nous sommes fatigués d'une église à l'époque quand les enfants de Dieu se retrouvaient dans les temples. C'est pour rencontrer le Seigneur. Et la Bible nous dit, personne n'a rencontré le Seigneur et n'est resté tel qu'il est venu. Nous venons dans la maison de Dieu, nous rentrons avec nos infirmités. À cause de quoi? Parce que nous ne sommes pas sanctifiés. Parce qu'il n'y a pas la parole puissante qui peut sortir de la bouche d'un sanctifié pour déclencher le miracle au moyen de la prière. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour déclarer certaines choses ce matin? Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer le Seigneur de Seigneurs? Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer le roi des rois? C'est lui qui a écrit l'histoire de ta vie. C'est lui qui a écrit l'histoire de ta vie. C'est lui qui est là ce matin. C'est lui qui est là ce matin pour faire de miracles. Bien-aimés, nous sommes ici pour prier. J'aimerais bien que tu prennes un petit temps de prière. Parce que nous allons faire de déclarations. Nous allons faire de déclarations en rapport avec la parole que nous venons d'entendre. La sanctification. La prière, bien-aimé. La prière. La prière, j'aimerais dire à quelqu'un. La prière, c'est une locomotive sur laquelle, qui se promène sur le rail, qui est la puissance de Dieu. Alléluia. La prière, c'est une locomotive qui circule sur le rail qui est la puissance de Dieu. Et la prière est plus puissante que la bombe atomique. La prière est plus puissante que les cyclones. La prière est plus puissante que les drones. La prière est plus puissante. La prière peut changer les choses. La prière peut transformer les choses. Et ce matin, nous allons prier. Nous prions en faisant des déclarations qui vont changer l'histoire, les contenus de l'histoire que Balak a écrit. Ce que Dieu a écrit, il a écrit. Il réalisera, il exécutera et personne ne peut changer les contenus de notre histoire. Bien-aimés, nous allons déclarer: je suis un peuple. Vous répétez après moi, soyez connectés. Je suis un peuple vacciné contre toute ruse du diable. Je suis un peuple. Bien-aimé, déclare avec foi, avec puissance, parce que cette parole va se réaliser ce matin dans ta vie. Ce n'est pas une parole qui est venue au hasard. Je suis un peuple vacciné contre toutes les ruses du diable. Toutes les ruses du diable est démasquée dans ma vie. Toute ruse du diable est démasquée dans ma vie. Au nom de, bien-aimé, nous allons prier pour que le Seigneur te donne la connaissance, afin que tu puisses démasquer toute ruse du diable dans ta maison, dans ta famille, dans la nation congolaise. Prie pour que le Seigneur te donne la connaissance possible pour démasquer toute ruse du diable, tout ce que le diable a préparé, tout ce que le diable a formaté contre ta vie, contre la vie de la famille, contre la vie de cette nation, contre la vie de notre église. Prie pour que le Seigneur te donne la connaissance possible, afin que tu puisses démasquer
toute ruse du diable. Nous démasquons toute ruse du diable dans notre église. Nous dérisons. Nous sommes en train de détruire tout ce que le diable a mis dans cette église. Toute ruse du diable, nous démasquons cela. Nous annulons cela. Nous anéantissons cela au nom de... 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 Je suis porteur de la vie. Je suis porteur de la vie de Dieu. Tout plan de l'ennemi échoue là où je me trouve. Je suis porteur de la vie de Dieu. Et tout plan de l'ennemi échoue là où je me trouve. Bien-aimé, commence à prier pour que là où toi tu es, parce que tu portes la vie de Dieu en toi, quel est le plan de l'ennemi? Parce que toi tu es porteur de la vie de Dieu. Munguna, playa ennemi, eko salamate. Oh, je suis porteuse de la vie de Dieu. Aucun projet de l'ennemi ne peut se réaliser dans ma famille, là où moi je me trouve. Aucun projet de l'ennemi ne peut se réaliser dans mon bureau, dans mon travail, pendant que j'y trouve, pendant que je suis là, pendant que je suis là, parce que je suis porteuse de la vie de Dieu. Aucun projet de l'ennemi, aucune puissance, aucun. J'anéantis toutes choses. Ma présence annule tout projet de l'ennemi. Ma présence annule tout ce que l'ennemi avait projeté contre moi. Ma présence, parce que moi je suis porteuse de la vie de Dieu. Et rien de ce que Satan, le diable, a projeté annule, bien-aimé, le projet de l'ennemi. Anéantit le projet de l'ennemi à cause de ta présence dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... Les diables et ses acolytes tombent devant moi. Les diables et ses acolytes tombent devant moi. Alléluia. Les diables et ses acolytes, répète après moi. Les diables et ses acolytes tombent devant moi. Bien-aimé, comme était le cas de Mardoché, la potence qu'Aman avait préparée, la potence qu'Aman avait déclarée pour tuer Mardoché, à cause de la présence de Dieu, de la bénédiction de Dieu sur la crainte de l'Éternel sur Mardoché, la potence a été transformée pour ses ennemis. Alléluia. C'est pourquoi nous déclarons encore plus fort que le diable avec ses acolytes tombe devant toi. Alléluia. Tu vas prier pour que tous les acolytes du diable, tout ce que le diable a projeté cette année, tout ce que le diable a projeté pour l'année 2024, pour ta famille, pour la nation congolaise, pour l'église d'Élisa, que cela tombe, que cela tombe, que cela échoue, que les plans de l'ennemi échouent dans nos vies, parce que nous sommes un peuple vacciné contre toutes les ruses du diable, la sorcellerie, l'enchantement, la divination et tout pouvoir ne peut briller contre nous. Nos acolytes, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont en train de vouloir nous contrecarrer pour que notre histoire ne soit pas écrite, qu'ils tombent devant nous. Oh bien-aimés, comme cela était le cas de Mardoché, tous mes ennemis, les ennemis de ma vie, les ennemis de mes enfants, les ennemis de ma famille, les ennemis de la RD Congo, les ennemis de la PPISA, ils doivent tomber devant nous. Et nous allons pour aller gagner au-dessus d'eux. Nous serons au-dessus de nos ennemis. Au nom de... Au nom de... Répète après moi.
Les attaques du diable ne me feront rien. Les attaques du diable ne me feront rien. Je ne mourrai pas de poison, ni de quelques pratiques occultes, ni de la sorcellerie, ni de la magie, ni des fétiches. Au nom d'eux, il commence à déclarer, bien-aimé, que toi tu ne mourras pas de poison, que toi tu ne mourras pas de pratiques occultes, toi tu ne mourras pas d'après les plans des hommes, toi tu n'échoueras pas. Aucun plan de l'ennemi ne peut te pousser à pouvoir tomber dans les cas de l'ennemi. Toi, ce qui est écrit pour toi est écrit et personne ne pourra changer le contenu de l'histoire de Dieu. Personne ne peut changer. Le diable avec ses acolytes tombe devant toi. Le diable ne te fera pas mal dans son plan. Tout ce qu'il a organisé, il ne te fera pas mal. Il ne te fera rien. Au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, rien ne troublera ma paix. Rien ne troublera ma paix. C'est moi ici. Jusqu'à l'année 2024. Déclare bien-aimé que rien ne troublera ta paix. Rien ne troublera ta paix. Ni les accidents. Au mois de janvier, rien ne peut troubler la paix. Rien ne peut troubler la paix de la RD Congo. Rien ne peut troubler la paix de l'ISA. Rien ne peut troubler la paix de ta famille. Déclare que 2024, au mois de janvier, rien ne peut troubler la paix. Au mois de février, rien ne peut troubler ma paix. Au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, rien ne peut troubler ma paix. Rien ne peut troubler ma paix. Au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, rien ne peut troubler ma paix. Au nom d'eux, la mort précoce n'est pas mon lot. La mort précoce n'est pas mon lot. Je ne mourrai pas avant le temps, ni de prendre les plans des hommes, ni les plans du diable. Au nom d'eux, déclare avec moi, j'appartiens à Dieu. Je ne suis pas la proie de l'ennemi. Ma famille n'est pas la proie de l'ennemi. Mes enfants ne sont pas la proie de l'ennemi. Mon mari n'est pas la proie de l'ennemi. Ma femme n'est pas la proie de l'ennemi. C'est lui qui s'hasarde à nous provoquer sera terriblement frappé par l'Éternel. Au nom d'eux. Oh bien-aimé, commence à frapper. Commence à frapper. C'est lui qui va s'hasarder à te troubler. Qu'il soit frappé par l'Éternel. Qu'il soit frappé par l'Éternel. Au courant de cette année, le mois de janvier, c'est lui qui troublera. C'est lui qui sera là pour te troubler, pour troubler ta maison, pour troubler la RD Congo. Que Dieu puisse les frapper terriblement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La mort précoce n'est pas mon lot. La mort précoce n'est pas mon lot. La mort précoce, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Dieu. Au nom de au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux. Ce qui est écrit et personne ne l'effacera. Que Dieu vous bénisse.